à tous. Aujourd'hui dans ce tuto on va voir comment on réalise ce magnifique châle. Donc c'est un châle qui est plus large que haut. Donc pour sa hauteur il mesure entre 52 et 53 cm et pour la largeur il fait 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de large. Donc pour le nombre de rangs, j'ai fait au total 59 rangs. On va voir tout de suite le matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser. Ensuite, on passera au pas à pas. Pour le matériel, on va avoir besoin d'une pelote chips Whirl. Donc c'est des pelotes qui font 215 à 225 grammes. Et donc c'est des pelotes de 1000 mètres. Là, on va utiliser un crochet numéro 4 pour travailler. Voilà, hop. Donc c'est tout ce dont on va avoir besoin. Une paire de ciseaux bien sûr et une aiguille à laine, ça c'est indispensable comme dans chacun de mes tutos. Donc on va démarrer tout de suite le pas à pas. Pour ce tuto, donc j'ai choisi la couleur verte. C'est une couleur que j'ai jamais travaillée, donc on va voir ce que ça donne. C'est le coloris 780 si jamais vous voulez exactement le même coloris. Donc là j'ai décidé de commencer par l'intérieur de la pelote, voyez, où c'est le plus clair, et pour avoir le dégradé qui se fait du bas vers le haut. Donc le haut du châle sera en plus foncé. Après quand vous regardez la photo du départ sur le mannequin, donc vous voyez comment se fait le dégradé par rapport au châle proposé, et après à vous de décider quelle couleur vous voulez en bas, en haut, donc après c'est vraiment à vous de voir. On démarre avec une chaînette de 19 mailles en l'air. Donc la chaînette, c'est simplement de passer le fil à travers la boucle du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Une fois qu'on a fait nos 19 mailles en l'air, on va mettre notre doigt ici, voyez, notre ongle où on a fait la 19e maille. Ensuite, on va en faire encore 3 de plus. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air de plus. Et là, maintenant on va faire 2 brides. Donc on prend notre fil et là on va compter 1, 2, 3, 4 là où on avait notre ongle, et dans la 5e maille à partir du crochet, on vient faire une bride. Dans la maille qui est juste avant, on fait une bride également. Et ensuite, on va compter 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on va faire une maille coulée dans la 4e des mailles en l'air. Hop. Et hop. Et en fait, si vous regardez bien, je vais le poser comme ça, vous verrez peut-être mieux. Et je vais zoomer. Donc ici, c'est comme si on avait l'équivalent de 4 brides. On a un petit carré, vous voyez, ça nous fait 3 mailles en l'air là, une bride et 3 mailles en l'air de ce côté-là. Donc ça fait comme un petit carré. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a ça, on repart avec 3 mailles en l'air. Donc là, on va dire qu'on a formé un premier carré. Une fois qu'on est là, on refait 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. On va dans la maille suivante
et on fait une bride. Donc vous voyez ici, c'est là où on a fait la maille coulée. On est reparti de là pour faire les 3 mailles en l'air. Donc dans la maille juste à côté, on va faire une bride. Donc dans la maille suivante, une bride également. Donc là, on travaille sur notre chaînette de départ, hein. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air, une bride, une bride. Il nous reste à compter 4 mailles en l'air de notre chaînette. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e, on vient faire de nouveau une maille coulée. Et voyez, ça nous fait un deuxième petit carré. Ça part dans le sens là, mais c'est normal, hein. Je vais vous le reposer. Et je vais rezoomer. Oui, ça va faire 3 carrés ici. Et après, on va augmenter, augmenter. Donc, ça part de travers, mais c'est normal. Donc, une fois qu'on a fait notre maille coulée, on repart bien sûr avec, si vous l'avez compris, les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais peut-être dézoomer parce que là, vous ne devez pas voir grand-chose. Voilà, pardon. Donc, on repart de où on a fait la maille coulée avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille en l'air suivante, une bride. À côté, encore une bride. Et là, il nous reste 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, dans la 4e des mailles en l'air, on fait bien sûr une maille coulée. Et là, ça nous fait notre motif du premier rang. Voilà, je repose. Voilà ce que ça donne. On a fait le rang numéro 1. On va retourner notre travail. Donc pour le retourner, on le remet dans le même sens qu'il était. Donc ici on a elles sont mises comme ça, hein. On a 1, 2, 3, 4 brides. Ensuite on a 1, 2, 3, 4 brides. 1, 2, 3, 4 brides. C'est comme si c'était à chaque fois des brides. Donc une fois qu'on en est là, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On compte 1, 2, 3, 4 mailles à partir du crochet. Et dans la 5e des mailles, on vient faire une bride. Et à côté, il y a 2 mailles en l'air encore, puisqu'on est dans la 5e, on en a fait 7 au total. Donc dans la maille en l'air, juste à côté, on fait une bride. Et dans la suivante, on fait une bride également. Et là, comme vous pouvez le voir, on a reformé un petit carré ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va joindre. Vous voyez, ici, on avait 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc 1, 2, 3. Donc dans la 3e des mailles en l'air. Donc en fait, comment vous expliquer pour que ça soit bien clair? C'est comme si on avait 4 brides. 1, 2, 3, 4. On va plus parler de mailles en l'air, on va parler que en brides. Donc on va dire on a une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Et on va toujours faire une maille coulée pour fermer le carré dans la maille la plus au bord. Vous voyez, ça fait un angle comme ça. Et ben la maille la plus dans l'angle. Donc on compte 1, 2, 3 mailles et bien sûr on va dans la dernière des brides.
Donc en fait, c'est ici, vous voyez qu'il faut piquer. Là, on a 1, 2, 3 mailles. Et ben c'est dans cette maille-là qu'on pique. Et on vient faire une maille coulée. Et là, vous voyez, on a attaché notre carré qui est ici. On l'a refermé sur le carré d'avant, du rang précédent. Donc, on va continuer ensemble. De toute façon, vous allez voir que c'est très simple. C'est juste un petit coup à prendre au début, mais ensuite, ça va être très répétitif. Et une fois que vous allez bien l'avoir en main, ça va être assez simple. Donc là, on a fait la maille coulée. Donc, quand on a fait la maille coulée pour joindre, on continue et on fait 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ensuite, on va venir travailler autour de cette dernière bride du rang précédent. Vous voyez, notre carré, il fait 1, 2, 3, 4 brides. Et on va venir travailler autour de cette dernière bride-là. Et on vient faire 3 brides, donc, autour de ça. Donc, au lieu de piquer dans la maille, on pique simplement dans l'espace qu'il y a entre les deux brides. Vous voyez, là, on a une bride, en dessous une bride, on va piquer entre les deux. Et autour donc de cette bride, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a fait nos 3 brides, donc on a toujours un groupe 1, 2, 3, 4 brides, et on va relier la même chose donc que précédemment. Je vais essayer de zoomer un petit peu, mais j'ai peur qu'après je sois plus trop dans le champ. Voilà, donc ici on a 1, 2, 3, 4 brides. Donc le principe est toujours le même. On va venir attacher notre morceau, notre carré, à l'extrémité de ce carré là. Donc on compte 1, 2, 3 et dans la 3e maille, c'est là qu'on vient faire notre maille coulée. Après, on repart toujours avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et autour de cette dernière bride, celle qui est là à l'horizontale, vous voyez, on va refaire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On joint par une maille coulée à l'extrémité, donc vous voyez, toujours dans l'angle, hein, ça fait toujours un carré. Et puis là, donc vous avez un morceau qui vient, je vais le poser parce que sinon j'arrive pas à vous montrer. Donc un morceau qui vient comme ça et après qui redescend comme ça. Donc toujours dans l'extrémité en haut, on vient faire une maille coulée. Et après la maille coulée, on repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et autour de cette dernière bride sur le côté qui est à l'horizontale, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on a fini notre 2e rang. Donc, je vais zoomer, voilà. Vous voyez, une fois les brides, elles vont dans le sens là et une fois, elles vont dans le sens là. Pour le rang numéro 3, donc on retourne. Donc, pour que ça soit mis toujours les brides comme ça, dans le sens là. Et là, on repart avec 13 mailles en l'air cette fois-ci. Alors, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On compte 5 mailles à partir de notre crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans cette 5e maille, on fait notre première bride. Dans la maille d'à côté, on fait une bride également. Donc dans celle-ci, hein, celle juste à côté de là où on vient de faire notre bride, on fait une bride aussi. Donc là, avec les 3 mailles en l'air de départ, enfin là, du coup, on a comme si on avait une première bride, une deuxième, une troisième. Il nous en manque une 4e. Donc là, on compte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans cette 4e maille, on fait une maille coulée. Et là, vous avez vu, on a de nouveau notre groupe de 4 brides. À partir de cette maille coulée, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, sur notre chaînette, vous voyez, il nous reste 1, 2, 3 mailles. Donc, on va faire 3 brides dans les 3 mailles restantes. Donc, une bride dans chaque maille. Une. Deux. Et 3. Donc là, on est toujours sur notre chaînette de 13 mailles en l'air. Hein. Hop, un petit cheveu. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos carrés, on va joindre, toujours pareil, ici dans l'angle, par une maille coulée. Et là, vous voyez, on a fermé notre carré. Maintenant, on va faire 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cette fois-ci, on va venir joindre directement ici à l'angle suivant. Vous voyez, ici, on avait 1, 2, 3, 4 carrés. On a fait 1, 2 carrés et on a joint par une maille coulée ici à l'angle du premier carré. Ensuite, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air qu'on va venir joindre ici à l'angle là de l'autre carré. Ça va nous créer un espace. Et vous allez voir, on va faire une fois un espace, une fois un carré. Une fois un espace, une fois un carré. Donc là, on a attaché notre chaînette. On repart de là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir faire 3 brides autour de notre bride ici. Comme on a fait pour le rang précédent. Donc, 1, 2 et 3 brides. Une fois qu'on a fait nos 3 brides, on joint toujours à l'extrémité dans l'angle ici. Et là, on repart avec 7 mailles en l'air pour créer un espace supplémentaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient joindre toujours dans notre dernier carré, ici à l'angle supérieur.
par une maille coulée. Et on n'oublie pas le dernier motif, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient faire 3 brides autour de la dernière bride, donc celle la plus haute. Donc 1, 2 et 3. Donc là, on a fini notre 3e rang. Donc là, un rang sur 2, vous allez voir, au lieu de faire que du remplissage, on va faire une chaînette de 7 mailles en l'air. Donc ça, c'était le rang numéro 3. Le rang numéro 4, on va faire que des carrés. Donc tous les rangs, ils vont se démarrer de la même manière, c'est-à-dire on retourne notre travail pour qu'il soit toujours les 3 carrés vers le bas. Et on redémarre avec 13 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans cette 5e maille, on vient faire une première bride. Donc, dans la maille juste à côté, on vient faire une bride aussi. Ensuite, on compte 1, 2, 3, 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. Et dans la 4e, on vient faire une maille coulée. Une fois qu'on a fait notre maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air et il reste 3 mailles. Donc on fait une bride sur chaque maille. Donc 1, 2, 3. Et ensuite, donc, toujours pareil, on vient accrocher notre carré qu'on vient de faire à celui-ci. Donc, toujours dans l'angle. Et toujours par une maille coulée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air et autour de cette bride ici de notre carré, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. On a notre chaînette du rang précédent qui est de 7 mailles. Donc on compte 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on vient faire notre maille coulée. C'est comme si c'était l'angle d'un de nos carrés en fait. On repart avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et là, sur notre chaînette, il nous reste 1, 2, 3 mailles. Sur chacune des mailles, on vient faire une bride. Donc, 1, 2, et 3. On joint toujours dans notre extrémité, dans notre angle, par une maille coulée.
on repart avec 3 mailles en l'air. Là, comme on a notre carré juste en dessous, on vient faire 3 brides autour de la bride. On a notre chaînette, donc on compte 1, 2, 3, 4 mailles et dans la 4e, on fait notre maille coulée pour attacher ce carré-là. On repart avec 3 mailles en l'air et on fait une bride, 1, 2, 3 sur chacune des mailles restantes de la chaînette. Donc il reste 3 mailles chaînettes. Sur chacune des mailles, on fait une bride. On joint ensuite toujours dans l'angle par une maille coulée. Donc ça ne change pas. Là, comme on est dans l'angle d'un des carrés, on va dire, hein, on va appeler ça tout le temps des carrés. Donc quand on est dans l'angle d'un carré, on fait toujours 3 mailles en l'air et 3 brides autour de cette dernière bride. Donc autour de la bride du carré, hein, toujours pareil. Donc on joint toujours dans l'angle par une maille coulée. Et ensuite, donc toujours 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides autour ici de la bride du rang précédent. Donc 2 et 3. Et là, on a fini notre 4e rang. On continue avec le 5e rang. Donc on retourne notre travail. On démarre toujours par 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On vient compter la 5e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on fait une bride. Dans celle d'à côté, donc la 6e en partant du crochet, on fait une bride également. Et ensuite, on compte 4 mailles, 1, 2, 3. Et dans la 4e, on vient faire une maille coulée. Et là, on a formé notre premier carré. Ensuite, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va joindre par une maille coulée, toujours ici dans l'angle, hein, dans l'angle de notre carré du rang précédent. Donc tous les rangs impairs comme celui-ci, où on est sur le rang 5, c'est le rang où on va créer les espaces. Et tous les rangs pairs, eh ben, ça sera des rangs qui seront pleins. Donc là, on a attaché notre chaînette. On redémarre avec 3 mailles en l'air. On fait 3 brides autour de la bride du rang précédent. Donc 1, 2 et 3. On vient joindre par une maille coulée toujours à l'extrémité en haut à l'angle du carré. Sept mailles en l'air.
2, 3, 4, 5, 6, 7. On joint par une maille coulée toujours à l'extrémité du carré suivant. On alterne, hein. Une fois on fait un carré, une fois on fait les 7 mailles en l'air. Donc là on a joint par une maille coulée 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là on fait 3 brides autour de la bride. Ensuite, on joint par une maille coulée, toujours à l'extrémité de notre carré. Mais ça, maintenant, je pense que vous l'avez bien compris puisqu'on a fait les premiers rangs ensemble. Donc, je vais un peu plus vite pour ces rangs-là. 7 mailles en l'air, toujours. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. On joint par une maille coulée. On repart avec 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous voyez, là, on a 1, 2, 3, 4. Donc, autour de celle-ci, la dernière, on fait les 3 brides. Je vous le réexplique hein, en même temps, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien. Mais à partir de là, c'est vraiment répétitif. Donc, ça va déjà mieux pour comprendre. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 brides, on joint le carré suivant. Toujours par une maille coulée. Donc là, on fait 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On joint toujours à l'extrémité du carré suivant par une maille coulée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides autour de la bride. 2 et 3 et on va finir. Donc vous voyez ici on a notre dernier carré, donc on joint par une maille coulée toujours à l'extrémité, donc ça ne change pas. Et là pour le dernier on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides à nouveau autour de la bride. Donc là, on finit le rang par 2 motifs. Il n'y a pas d'espace en fin de rang, hein. Voilà pour le 5e rang. À partir de là, donc on arrive au 6e rang. C'est à partir de là qu'il va falloir répéter. Donc on va faire encore ensemble les rangs 6 à 9. Et c'est ces 4 rangs-là qu'il faudra répéter jusqu'à la fin du châle. Donc on tourne notre travail. On démarre avec 13 mailles en l'air. On compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans cette 5e maille, on vient faire une bride. Dans la maille d'à côté, la 6e, on fait une bride également. Donc là, je vais un peu plus vite. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, vous avez bien compris comment il faut faire. Donc, une bride dans la 5e maille, une bride dans la 6e maille. On en compte 4. 1, 2, 3, 4. Et dans cette 4e maille-là, on vient faire notre maille coulée. Ensuite, il nous reste 1, 2, 3 mailles chaînettes. Donc, à partir de là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et une bride sur chacune des mailles chaînettes qu'il nous reste. Vous voyez, 1, 2, 3. Donc, on va faire, pour faire un nouveau carré, une bride sur chaque maille. Et là, donc, on vient d'ajouter 2 nouveaux carrés à notre rang. Vous voyez, celui-ci et celui-ci. Donc, maintenant, on va faire tout un rang où on fait que des carrés. Donc le principe sera toujours le même. On joint à l'extrémité à notre angle par une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 3 brides autour de cette 4e. Là, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc toujours autour de celle-ci, la première.
on fait 3 brides. On vient joindre à l'extrémité de notre angle par une maille coulée et on continue 3 mailles en l'air et 3 brides. Là, on arrive sur la chaînette. Donc, cette fois-ci, c'est une chaînette qui fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, dans la quatrième, on vient faire une maille coulée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et sur les 3 mailles chaînettes qu'il reste, 1, 2, 3, on vient faire une bride sur chaque maille. Donc là, on a formé un nouveau carré, vous voyez. On vient l'attacher toujours à l'extrémité, à l'angle de l'autre. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Donc, une fois vous faites 3 mailles en l'air et une bride sur chaque maille en l'air, puisque c'est une chaînette comme ici de 7 mailles en l'air. Donc, on fait une maille coulée dans la quatrième et 1, 2, 3 brides sur les mailles suivantes. Et une fois, on fait 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air, 3 brides autour de la bride. On arrive sur notre chaînette, on pique dans la quatrième, on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, ça ne change pas. C'est pour monter l'équivalence d'une bride. Et ensuite, on fait une bride sur chaque maille chaînette qu'il nous reste. Donc, il reste 3 mailles chaînettes à chaque fois. On fait une bride sur chaque maille. On joint toujours par une maille coulée, ça ne change pas. On redémarre avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 3 brides autour de la bride. Une maille coulée dans la quatrième maille de la chaînette. 3 mailles en l'air. Une bride sur chaque maille chaînette. On joint par une maille coulée à l'extrémité. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides autour de la bride. Une maille coulée dans la quatrième des mailles ici. Une, 2, 3 mailles en l'air. Une bride dans chaque maille chaînette. Une maille coulée à l'extrémité dans l'angle. 3 mailles en l'air. Et 3 brides autour de la bride. Et là, on a fini le 6e rang. Donc, pour le 7e rang, on retourne notre travail.
on commence toujours avec 13 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 13. On compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une bride dans cette 5e maille. Une bride dans la 6e, donc celle juste à côté. Ensuite, on compte 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e maille, on vient faire une maille coulée. Ça, c'est pour former notre carré. Pour le 7e rang, donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride sur chaque maille chaînette qu'il nous reste. Donc, il en reste 3. Hein. De toute façon, comme vous l'avez remarqué, c'est toujours 3 mailles en l'air et 3 brides. Que ça soit sur la chaînette ou autour de la bride, c'est toujours le même motif. Donc, une fois qu'on en est là, on joint ici à l'extrémité de notre angle par une maille coulée. Et là, on crée les espaces. Donc, 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute et on va au carré suivant. On fait une maille coulée. Et là, vous voyez, on a fait, donc le rang 7, c'est un rang impair, c'est un rang où on crée de nouveau les espaces. Donc, une fois qu'on a attaché notre chaînette, on fait 3 mailles en l'air, 3 brides autour de la bride. On joint par une maille coulée au carré suivant, 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7. On va joindre le coin suivant. Et là, on fait 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Une maille coulée. Sept mailles en l'air. 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille coulée. 3 mailles en l'air. 3 brides. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On joint par une maille coulée. Une, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. On joint toujours par une maille coulée.
Et là, il nous reste un carré là au bout, vous voyez. Donc, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On joint dans l'angle par une maille coulée. Une, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides autour donc de la toute dernière bride. Et là, on a fini le 7e rang. Donc, il ne nous reste plus que le 8 et le 9. Donc, je vais vous montrer ces deux rangs-là. Donc, pour le rang numéro 8, c'est un rang donc où on remplit, on va faire que des carrés. Donc, le principe est toujours le même. Le début, c'est toujours pareil. 13 mailles en l'air. 11, 12, 13. On compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans cette 5e maille, on vient faire une bride. Dans la 6e, juste à côté, on fait une bride aussi. On compte 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Et on joint par une maille coulée pour former notre premier carré. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Une bride sur chaque maille chaînette qu'il nous reste. Et on vient joindre à l'extrémité, toujours dans notre angle. Hein. Ça ne change pas. Je ne vous remontre pas parce que c'est toujours pareil. Et là, donc, on va faire tout le rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Quand on est au-dessus d'un carré, eh ben, on fait 3 brides autour de la bride. Une maille coulée dans la 4e maille chaînette. 3 mailles en l'air. Et une bride sur chaque maille restante. Donc, il reste 3 mailles chaînettes, une bride sur chaque maille. Et on va comme ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc, je vais vous laisser faire jusqu'à la fin du rang. Toujours en faisant la même chose. Quand on est au-dessus d'un carré, on joint par une maille coulée à l'extrémité. On démarre 3 mailles en l'air et on fait 3 brides autour de la bride. Et quand on arrive à la chaînette de 7 mailles en l'air, on joint par une maille coulée dans la 4e des mailles. Toujours 3 mailles en l'air pour faire la hauteur d'une bride et une bride sur chaque maille chaînette restante. Donc je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve après pour le 9e rang. Retourne. Donc, arrivé à la fin du 8e rang, hein, on finit avec nos petits carrés. Ça tombe bien. Donc, on recommence, on tourne notre travail. On recommence toujours avec nos 13 mailles en l'air. Donc là, j'en ai déjà fait 1, 2, 12 et 13. On compte toujours 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une bride dans la 5e, une bride dans la 6e. Une maille coulée dans la 4e, donc on compte 1, 2, 3, 4. Ici, donc dans la 4e des mailles, une maille coulée. Et là, on va directement faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Donc c'est un rang impair, de nouveau un rang où on va créer des chaînettes. Le rang numéro 7, on avait commencé par 2 carrés. Le rang numéro 9, on commence par un carré et un espace. Donc c'est là les seules choses qui changent du rang 7 au rang 9. C'est pour ça que c'est les rangs de 6 à 9 qu'il faut répéter et non pas le rang 6 et 7. Donc il y a vraiment un décalage après au rang 9 pour pouvoir faire nos mailles chaînettes et que le motif il se décale correctement. Donc à partir de là, c'est la même chose, hein. C'est juste le début qui change et on se retrouve à la fin du rang pour voir comment on fait sur nos 2 derniers carrés ici. Pour le reste, c'est exactement pareil. Donc là, on a joint par une maille coulée ici à l'extrémité et on va faire 3 mailles en l'air et 3 brides autour de notre bride. Et on alterne. Une fois on fait ça, une fois on fait nos 7 mailles chaînettes. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air, 3 brides autour de la bride. On joint par une maille coulée à l'extrémité de notre carré. Et là, on fait 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On joint à l'extrémité de notre carré suivant. Et là, on refait un carré. Donc, 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang en s'arrêtant aux 2 derniers carrés et je vous montrerai comment on finit le rang. Donc là, on arrive à la fin de notre 9e rang. Je vais le faire avec vous, comme ça, ça sera plus simple. Donc, il reste 1, 2 et 3 carrés. Donc là, on vient de faire 3 mailles en l'air, 3 brides autour de la bride. On joint par une maille coulée. On fait 7 mailles en l'air. On va venir attacher ici notre carré, donc à l'extrémité. Et là, sur les 2 carrés restants, on va faire 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Donc sur l'avant-dernier carré, on fait 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. On joint ici par une maille coulée à l'extrémité de notre dernier carré. Et 3 mailles en l'air et 3 brides pour finir le 9e rang. Voilà. Donc ça donne ça, vous voyez, ça décale bien les motifs. C'est pour ça que c'est important de répéter des rangs 6 à 9 pour que ça décale bien nos motifs. Donc là, vous avez toutes les bases pour le réaliser. Donc on va jusqu'à la fin de la pelote. Donc voilà ce que ça nous donne une fois arrivé à la fin de la pelote. Donc hop, là il me reste plus que ça, vous voyez, de la pelote. Donc j'ai vraiment tout utilisé. Et alors, il n'est pas très haut en hauteur comme ça. Mais par contre, il est vraiment très long d'une part et d'autre. Donc, les pointes, je vais vous les montrer. Hop. Voilà pour les couleurs. Et puis de l'autre côté, donc pareil. Donc, pour les finitions, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. Et cette vidéo, elle sera donc terminée. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc, c'est un point qui change, hein. Moi, j'ai vraiment adoré le faire. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis, c'est assez simple une fois qu'on a compris le démarrage.
J'espère vous avoir donné envie de le réaliser. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe d'échange et de partage sur le tricot et le crochet. Donc, vous pouvez bien sûr me montrer vos ouvrages quand ils sont finis, me poser des questions, on peut échanger sur plein de choses. Vous pouvez également me montrer ce que vous faites, même si ce n'est pas un de mes tutos. Je serais super contente de le voir, ça me donne des idées. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on se voit bientôt dans des prochains tutos.